Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui de l'Église qui attend son souverain sacrificateur qui doit ressortir du Saint des Saints. L'Église qui attend son souverain sacrificateur jusqu'à ce qu'il ressorte du Saint des Saints. Nous devons comprendre une chose. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir le sang sur le propitiatoire afin d'obtenir la délivrance totale du peuple, il ne restait pas dans le Saint des Saints. Il ne restait pas là. Quand il finit son service, il doit ressortir et retourner vers ses frères, vers le peuple de Dieu qui attend qu'il vienne leur déclarer que le sang a été accepté et que le péché est pardonné et que le peuple est délivré de ses péchés. Il doit ressortir. Ce que nous devons donc comprendre, c'est que Paul nous dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance et il est parti pour offrir son sang devant Dieu. Il est entré dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu afin d'offrir son sang. Et il ne doit pas rester au ciel. Il doit revenir. Il doit revenir et revenir auprès de ses frères qui l'attendent pour leur salut. Nous allons lire dans Hébreux 9. Hébreux 9 à partir du verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mes frères, j'espère que vous avez lu ce passage avec moi. La Bible dit dans le verset 27 du chapitre 9 que « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » L'image ici, c'est que Jésus-Christ n'est pas allé au ciel pour y rester indéfiniment. Comme Paul le dit, il est entré au ciel pour comparaître pour nous devant Dieu. Il est allé au ciel pour comparaître pour nous devant Dieu. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Lorsqu'il comparaît devant la face de Dieu, c'est pour faire quoi? Lorsque le souverain sacrificateur, dans la chair, comparaît devant la présence de Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour présenter le sang du sacrifice, pour ôter le péché, pour obtenir la délivrance totale. De la même manière, Paul nous dit que Christ a comparu devant Dieu maintenant pour nous, afin d'offrir lui-même son sang et de recevoir la délivrance totale pour nous. Et ainsi, il doit revenir auprès de ses frères qui l'attendent pour leur salut. J'espère que vous voyez, Jésus est allé au ciel pour présenter le sang de son sacrifice expiatoire. Mais il ne va pas rester dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, dans le ciel. De la même manière que le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint offre le sang de l'expiation, n'y reste pas, mais en ressort pour venir auprès de ses frères. De la même manière, Jésus-Christ est allé au ciel pour se présenter devant Dieu pour nous et il doit revenir vers nous pour nous apporter le salut. C'est ce que disent les Écritures. C'est ce que disent les Écritures. Je vais vous lire ces passages-là dans Lévitique 16.
Lévitique 16, verset 17, il s'agit de Aaron ici, qui doit entrer dans le Saint des Saints pour offrir des sacrifices. Et il est dit de lui, il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. J'espère que vous avez lu ce verset. Il fera tout cela jusqu'à ce qu'il en sorte. Aaron n'est pas censé rester dans le Saint des Saints. Il doit ressortir. De la même manière, Paul nous dit que Jésus va revenir. Il va ressortir du ciel. Il va revenir auprès de ses frères qui l'attendent pour leur salut. Un autre passage. Luc chapitre 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Car l'ange de Dieu avait été envoyé à Zacharie pour lui annoncer que sa femme Élisabeth, quoique vieille, lui enfantera un fils et que sa prière avait été exaucée. Donc on lui enfantera un fils. Donc l'ange était venu lui annoncer cette nouvelle et Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Est-ce que vous voyez? Cependant, le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Parce que le peuple sait que Zacharie, en entrant dans le temple pour offrir le parfum, ne va pas rester dans le temple. Il va ressortir, aller vers son peuple. Il doit ressortir. Donc, lorsque le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints ou dans le lieu saint pour faire des offrandes, il ne reste pas là. Donc, Jésus non plus ne restera pas au ciel. Il ressortira du ciel, reviendra vers ses frères, reviendra vers le peuple qui attend son salut. C'est ce que Paul nous dit dans Hébreux 9. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mes frères, Jésus est entré dans le Saint des Saints, dans le ciel même, qui est le véritable tabernacle. Jésus y est allé devant Dieu pour présenter le sang de notre salut. Et après avoir fini de présenter ce sang-là, il reviendra et apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus ne reviendra pas pour enlever quelqu'un, mais il reviendra de la même manière que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint et revient vers ses frères. Jésus revient vers nous pour rester avec nous. Il ne nous emmènera nulle part, car lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il ne ressort pas pour prendre le peuple et les emmener quelque part. Non, il revient vers ses frères pour leur annoncer que le sang a été accepté, que le sacrifice a été accepté et que le peuple est délivré. De la même manière, nous, le peuple de Dieu, nous attendons le retour de Jésus afin que notre salut soit complet. Car Jésus doit nous apporter le salut définitif. Il doit nous annoncer que son sang a été agréé de Dieu et que notre salut est complet. Mes frères, j'espère que vous voyez cela. Jésus donc revient pour nous apporter le salut définitif. Donc s'il faut se préparer pour une chose, c'est pour la délivrance finale qui est l'adoption. La délivrance du corps qui complète la délivrance de notre esprit et la délivrance de notre âme afin que notre délivrance soit complète. Frère, nous avons besoin de nous préparer pour cela. Et je vous demande d'aller lire Lévitique 23 pour voir comment l'on se prépare pour cette délivrance finale. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.